Le mythe de l'amour idéal. Et si votre éducation vous conditionnait? Rompre avec votre éducation pour aimer sans limite. Vous êtes-vous déjà demandé si votre éducation pouvait influencer la qualité de votre vie amoureuse? Imaginez rompre avec ces schémas pour découvrir un amour sans limite. Rompre avec votre éducation ne signifie pas renier le passé, mais plutôt transcender les barrières imposées par vos croyances. Découvrez comment ouvrir la voie à des connexions plus profondes, transcendant les préjugés, et transformant votre existence en une aventure éclairée et épanouissante. Dans cette vidéo, apprenez comment l'éducation façonne vos attentes amoureuses, découvrez la force de la solitude, et comprenez comment votre enfance sculpte vos relations. Clé numéro 1. Trouvez l'harmonie des langages de l'amour pour une relation épanouissante. Lorsque les langages de l'amour ne correspondent pas, la relation est condamnée. En plus des styles d'attachement, découvrons les 5 langages de l'amour. Les mots d'affirmation, les compliments, les actes de service, les cadeaux, le temps de qualité et le toucher physique. Ces langages doivent être alignés pour garantir le succès d'une relation. Les difficultés résident dans des incompatibilités de langage amoureux. Par exemple, lorsque l'un des amoureux montre son amour par le don de cadeaux et le service, parfois cela ne comble pas les besoins émotionnels de l'autre amoureux. Les langages de l'amour peuvent différer d'une personne à une autre, et la relation amoureuse est en grande partie régie par ces sortes de règles à l'amour. Quelques conseils pour trouver l'harmonie des langages de l'amour. Identifiez vos langages de l'amour. Prenez le temps de comprendre vos préférences en matière d'expression et de réception d'amour. Les mots d'affirmation, les gestes concrets, les cadeaux, le temps de qualité et le toucher physique sont des pistes pour découvrir vos langages. Communiquez ouvertement sur vos besoins. Si vous constatez des incompatibilités dans les langages de l'amour, ne restez pas silencieux. Ouvrez une conversation honnête avec votre partenaire pour exprimer vos besoins émotionnels. La communication ouverte renforce la compréhension mutuelle. Apprenez à recevoir l'amour de différentes façons. Soyez ouvert à reconnaître et apprécier les expressions d'amour de votre partenaire, même si elles ne correspondent pas parfaitement à votre langage. Cela élargit votre capacité à recevoir l'amour de diverses manières, renforçant ainsi la connexion émotionnelle. Clé numéro 2. Cultivez une vie amoureuse épanouissante malgré les influences de votre éducation. Que devez-vous faire lorsque votre éducation dicte la qualité de votre vie amoureuse? Beaucoup de gens sont d'accord pour dire que vous attirez souvent quelqu'un qui reflète vos expériences parentales, cherchant à retrouver l'amour reçu ou à résoudre les manques affectifs. Sachez qu'il existe des moyens de transcender ces schémas. Vous avez le pouvoir de changer la donne. Plutôt que d'être condamné à répéter les schémas douloureux de votre enfance, comprenez que vous méritez un amour qui va au-delà des limites imposées par votre passé. Quelques conseils pour cultiver une vie amoureuse épanouissante malgré les influences de votre éducation. Identifiez vos besoins et désirs spécifiques. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin dans une relation. Quelles sont vos valeurs, vos attentes, et quels sont les aspects non négociables pour vous? En clarifiant vos besoins, vous créez un guide pour orienter vos choix amoureux vers des relations plus saines et épanouissantes. Apprenez à vous aimer vous-même. Nous ne naissons pas en sachant comment aimer. Prenez le temps de vous comprendre et de vous accepter, avec toutes vos forces et faiblesses. Cultivez l'amour de soi, car cela influence directement la qualité des relations que vous attirez. L'amour-propre est la fondation d'une vie amoureuse épanouissante. Célébrez vos réussites malgré les défis passés. Reconnaître et célébrer vos accomplissements, même les plus petits, renforce votre estime de soi. Vous avez surmonté des obstacles liés à votre éducation, et chaque étape vers une vie amoureuse épanouissante mérite d'être célébrée. Plutôt que de voir le succès comme une simple échappatoire à la douleur, comprenez-le comme une victoire personnelle qui vous rend plus fort et plus résilient. Clé numéro 3. Aimer sans peur pour une connexion profonde. Après la fin d'une relation amoureuse, vous pouvez traverser une période où vous vous engagez dans des relations sans lendemain, croyant que c'est la voie pour éliminer la solitude.
Vous pouvez alors penser pouvoir éviter la douleur en vous accouplant avec des personnes sans importance sentimentale. Rapidement, vous allez réaliser que cette approche ne fonctionne pas. Vous allez vous retrouver encore plus seul et déconnecté de vos émotions. On vous a souvent dit de ne pas chercher l'amour, une recommandation qui peut sembler contradictoire. Dire à quelqu'un de ne pas chercher l'amour peut sembler paradoxal, car cela équivaut à chercher l'amour d'une manière différente. En réalité, la clé est d'être soi-même et de donner tout lorsqu'il s'agit d'amour véritable. Les personnes qui ressentent fréquemment la solitude pensent parfois qu'elles doivent changer qui elles sont pour attirer quelqu'un. Mais c'est totalement faux. Si vous vous modifiez, comment pouvez-vous être certain que la personne tombant amoureuse de vous aime réellement la personne authentique que vous êtes ? C'est vivre dans un mensonge. Finalement, vous pourriez simplement accepter l'idée de vous lancer. Aimer sans peur, en acceptant que la douleur puisse être une part du processus, tout en donnant tout de vous-même. Les relations authentiques ne sont pas douloureuses, et si vous ressentez de la douleur ou de l'incertitude, il peut être nécessaire de reconsidérer votre choix de partenaire. Quelques conseils pour aimer sans peur et cultiver une connexion profonde. Soyez authentique dès le début. Ne masquez pas votre véritable personnalité pour attirer quelqu'un. Soyez authentique dès le début, car c'est la seule façon de construire une connexion véritable et durable. Acceptez la vulnérabilité. L'amour authentique demande de la vulnérabilité. Acceptez que la douleur puisse être présente, mais rappelez-vous que c'est une partie normale du processus. Ouvrez votre cœur sans réserve. Évaluez constamment votre relation. Si vous ressentez une douleur persistante ou une incertitude dans votre relation, ne l'ignorez pas. Prenez le temps d'évaluer constamment votre relation et soyez prêt à apporter des changements si nécessaires pour votre bien-être émotionnel. En conclusion, rompre avec les schémas, c'est oser aimer sans limite. En comprenant comment votre éducation façonne vos attentes amoureuses, vous ouvrez la voie à des connexions plus profondes. Cette vidéo dévoile la force de la solitude et la manière dont votre enfance sculpte vos relations. Vous pouvez également explorer le thème lié au mindset positif et à la motivation pour atteindre vos objectifs personnels tout en construisant des liens solides. Rompre avec le passé n'est pas renier, mais transcender, pour aller vers un avenir rempli d'espoir. Un moment de stress dans la journée ? Ou une envie de vous sentir aligné ? Respirez. Et faites une pause spiritualité. Abonnez-vous à la chaîne Ma Pause Spiritualité. Les inspirations qui vous font vraiment du bien.